On ferme les micros. Shalom, shalom. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou et le cours de Ethan Fison, du Rav Fison, mais j'ai l'impression que tu es un peu fatigué cette année. Tu as décidé de raccourcir la Haggadah, c'est ça, hein? On a du mal avec toute la famille. Hein? Exactement. Je vais vous expliquer d'où vient cette volonté. Bonsoir à toutes et à tous, évidemment. Et je vais vous expliquer d'où vient cette volonté de raccourcir la Haggadah cette année. Eh bien, en fait, c'est très simple. Pourquoi j'ai envie de raccourcir la Haggadah? Pour une raison évidente. Ils nous ont changé l'heure. Voilà. Attends, j'avais trouvé un endroit stable. Et voilà qu'ils nous ont changé l'heure exprès vendredi soir avant l'El Seder. C'est pas mal, ça. C'est-à-dire que, eh bien, nous, on aurait voulu. J'ai l'impression que je suis un peu bas, un peu haut. C'est normal? Ça va, c'est bon. Ça passe? Ça passe. Je peux me surélever un peu. Attends. C'est pas qu'on n'est pas après. Hein. Hop. Décidé de nous changer l'heure vendredi soir. Résultat des courses, l'El Seder sera à l'heure française. Oy va voy. On va commencer Motzei Shabbat, d'ici à ce que les gens y reviennent de la synagogue et tout ça. On ne commencera pas l'El Seder avant un bon 8h, 8h30. Ah, il va voy. Donc, je me dis, les gens seront fatigués. D'un autre côté, je me dis que c'est Shabbat avant, ils n'ont aucune excuse de ne pas aller dormir avant. Mais bon, quoi qu'il en soit, oui, je me demande si on ne pourrait pas raccourcir la Haggadah. Alors, quand je vous dis, est-ce qu'on ne pourrait pas raccourcir la Haggadah, je ne suis absolument pas en train d'inventer quoi que ce soit. Car la Haggadah de Pessah, qu'on connaît si bien, eh bien, n'a pas toujours été aussi longue. Et en fait, c'est ça qui va m'intéresser. Quand je demande si on ne peut pas raccourcir la Haggadah, ce n'est absolument pas une invention de ma part. La Haggadah n'a pas du tout toujours été aussi longue qu'aujourd'hui, car bien au contraire, il y a eu une époque où il y avait... Oh là 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 là. Tu sais quoi? J'essaye de faire bien, mais en fait, ça rend mal. Voilà. Cette fois, ça ne tombera plus. Donc, la Haggadah n'a pas toujours été aussi longue, les amis. La Haggadah qu'on connaît aujourd'hui est le fruit d'un mix de choses qui nous provient des Savoraïm. Savoraïm, c'est-à-dire le 8e, 9e siècle. On va dire que ça fait 1100, 1200 ans que la Haggadah, telle qu'on la connaît, s'est mise en place. Mais 1200 ans, vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Oui, mais sauf que 1200 ans, c'est quelques 2000 ans et quelques après la sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'était que la Haggadah de nos ancêtres? Comment Rabbi Yehuda Hanassi a-t-il fêté l'El Seder? Comment Abaye, le maître du Talmud, a-t-il fêté l'El Seder? Comment Shmuel, le maître du Talmud, a-t-il fêté l'El Seder? Comment ont-ils raconté l'histoire de la sortie d'Égypte? Nous avons une mitzvah assez, une mitzvah positive, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Très bien. Mais comment l'ont-ils fait eux? Est-ce qu'ils ont dit le même texte que nous? Bon, d'abord, je pense que tout le monde est conscient que pas du tout. Bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est évident qu'ils n'ont pas, nos ancêtres qui ont écrit la Mishnah, qui sont dans la Mishnah, n'ont pas lu le même texte que nous? Tu comprends bien que Rabbi Eliezer, il ne va pas lire dans la Haggadah de sa Haggadah à lui, Maaseh, Rabbi Eliezer, non, bien sûr que non. On parle de lui dans la Haggadah. Donc, comment lui, il a dit sa Haggadah, il n'a pas parlé de ça. Rabotai, il faut raconter la sortie d'Égypte. C'est la mitzvah de la soirée. Mais le problème, c'est que ce n'est pas très clair ce qu'il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut dire durant cette soirée pour faire la mitzvah? Je rappelle que dans la mesure où pour l'instant nous n'avons pas la possibilité de faire la mitzvah du Korban Pessah, eh bien, la mitzvah principale devient Haggadah. Et donc, eh bien, on doit se poser cette question toute simple. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le Talmud, dans le traité de Psachim, lorsqu'il veut nous expliquer qu'il faut lire la Haggadah, eh bien, va nous dire quelque chose de très simple. Nous dit le Talmud, à la page 116 du traité de Psachim, Matril bignut ou mesayem beshevach. Ok. Pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, il faut commencer par dire ce qui n'était pas bien et terminer par dire ce qui était bien. Toda Rabba, monsieur Talmud. Je m'en serais pas douté.
La vérité, c'est que non, je ne m'en serais pas douté. Puisque la tradition juive, a priori, semble me faire une grande différence entre ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. On a du mal à fêter les deux au même moment. Regardez, prenez un exemple. Lorsqu'on va arriver à Yom HaAtzmaut, eh bien, c'est le jour d'avant qu'on va faire Yom HaZikaron. On ne va pas faire Yom HaZikaron, Yom HaAtzmaut le même jour. Et au milieu du mangal, on aura une petite pensée pour nos soldats qui sont tombés. Non, on parle d'abord de ce qui était pourri, et ensuite, on parle de ce qui était bien. Eh bien là, le chidouche de l'El HaSeder et la possibilité de faire cela, c'est parce que, Imkol HaKavod, la sortie d'Égypte a eu lieu il y a 3500 ans, et donc l'éloignement historique nous permet d'avoir une compréhension des choses plus détachée au niveau sentimental que ce qui s'est passé à 70 ans, évidemment. Et donc, on comprend que tout doit être réuni dans le contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans la même soirée, on va manger le maror et la matzah. Le maror nous rappelant la servitude, la matzah la liberté, on aurait pu penser que le maror, il faut le manger le 14 Nissan, la veille. Puisque le 15, c'est le jour où on est sorti de l'esclavage. Donc pourquoi parler de l'esclavage? On n'a qu'à parler la veille de l'esclavage. Mais non. Pourquoi il faut commencer par ce qui n'était pas bien pour terminer par ce qui était bien? Pour que tu comprennes l'histoire. Pour que tu comprennes que les choses, les événements ne sont pas décousus, qu'il y a une volonté qui dirige le monde et qui dirige l'histoire. Alors très bien, j'ai compris qu'il fallait dire commencer par ce qui n'était pas bien et terminer par ce qui était bien. Mais le problème, c'est que le Talmud ne me dit pas c'est quoi le pas bien et c'est quoi le bien. On m'a dit, tu commences par dire ce qui n'était pas bien et tu termines par ce qui était bien. Mais c'est quoi ce qui n'est pas bien et c'est quoi ce qui était bien? Eh bien, Rabotai, nous dit le Talmud, toujours dans cette page 116, Machloket. Ben évidemment, ça aurait été trop facile. Machloket, il y en a un qui s'appelle Rav, qui nous dit Mitechila ovde avoda zara ayu avotenu. C'est quoi qui était pourri? C'est qu'au départ, on était idolâtres. Et donc, c'est quoi qui est bien? Ve'arshav kirvanu amakom la avodato. Et maintenant, on est devenus les serviteurs de Dieu. Shmuel Amar, Shmuel, il n'est pas d'accord. Il dit, qu'est-ce qui était le gnout, ce qui n'était pas bien? C'est que Avadim aïnou le paro b'Mitzrayim. Et donc, qu'est-ce qui est bien? C'est que Arshav, on est sorti d'Égypte. Aha! Donc, comme on a deux avis de qu'est-ce qui n'était pas bien et qu'est-ce qui est bien, vous imaginez ce qui s'est passé. Au fur et à mesure des générations, se sont mis en place deux agadotes différentes. Il y a eu la Haggadah de Rav et la Haggadah de Shmuel, qui sont devenus plus tard la Haggadah de Abaye et ensuite la Haggadah de Rava. En d'autres termes, nous avons pendant près de 500 ans, pour ne pas dire plus, des familles dans le peuple juif qui ont fêté une forme de Pessah et d'autres familles qui ont fêté d'autres formes de Pessah. Je ne te raconte pas si au sein d'une famille, il y a un enfant qui est comme ça et un enfant qui est comme ça. Ah, ça devait être sympathique le Leil HaSeder. Imagine-toi, tu fais un Seder avec un mariage mixte, un Ashkenaz, un Séfarade autour de la table. Ah là, c'est rock'n'roll. Et manquerait plus qu'il y ait un oncle Chabad qui vienne manger autour de la table aussi. Et là, je peux te dire qu'on ne sort pas d'Égypte. Agadat Abaye, Agadat Rava, Agadat Rav, Agadat Shmuel. Mais attendez 2 secondes. Maintenant, on essaie de comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est pas Stam. Il s'agit véritablement de 2 fêtes différentes. Il s'agit de 2 perceptions de la fête qui sont complètement différentes. En fait, ma question, quand je dis on ne pourrait pas écouter la Haggadah et prendre une seule des 2 Haggadot et répondre à la question, mais qu'est-ce qu'on fête? Qu'est-ce qu'on fête le soir de Pessah? Alors, je sais que vous avez déjà dans la tête plein d'idées, parce que en même temps, ce n'est pas votre premier Pessah. Et vous avez déjà entendu plein de shiurim, vous connaissez plein de Torah. Donc, évidemment qu'on sait qu'on fête la sortie d'Égypte. N'importe quel enfant, il sait qu'on fête la sortie d'Égypte. Même Spielberg, il sait qu'on fête la sortie d'Égypte, il a fait le prince d'Égypte. Zénachon. Mais, quand on y réfléchit un petit peu plus, il faut vraiment se poser la question, comment est construit la Haggadah?
comment est construit notre Haggadah? Notre Haggadah est construit de manière très simple. Quand on raconte l'histoire, il y a introduction, questionnement et développement. Quand je dis qu'il y a introduction, questionnement et développement, c'est vrai pour les deux Haggadot. Car vous l'aurez compris, ces deux Haggadot de Rav et de Shmuel, aujourd'hui, ont été compilés dans notre Haggadah à nous. On dit deux Haggadot le soir du Seder. Mais évidemment que ça aurait pu terminer plus vite. Tu aurais pu couper le Maggid en deux. Et tout le monde sait que c'est le Maggid qui prend du temps. Tu aurais pu le couper de moitié. Mais comment ça marche? Les deux Haggadot sont formés sur le même schéma. Introduction, question, développement. La première Haggadah, celle de Shmuel, qui nous dit Avadim Hayinu le paro b'Mitzrayim. En fait, elle ne commence pas comme ça. Elle commence par l'introduction qui s'appelle Al-Achmania diachalu avatana derad Mitzrayim. Tout le paragraphe en araméen de Al-Achmania, c'est l'introduction à cette première Haggadah. Ensuite, on a les 4 questions du Manishtana. Et ensuite, on déroule. Avadim Hayinu le paro b'Mitzrayim. Da 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 da. Kol ha'marbeh meshubach. מעשה ברבי אליעזר רבי ואמר רבי אליעזר בן עזריה רבי בן 70 שנה. בקיצור, développement. Une fois qu'on a terminé la première Haggadah, eh bien, on enchaîne sur la seconde, à savoir introduction. Baruch hamakom baruchu, Baruch she'natan Torah la'amo Israël baruchu. Ensuite, une fois qu'on a terminé l'introduction, les questions des 4 enfants, Chacham, Rasha, Tam, Shenod, Alishot. Et après, on développe. Mitechila, Ovde Avodah Zara, Yu Avotenu, Ve'achav Kivanu Hamakom La'avodato, Arami Oved David, ta. En d'autres termes, les deux Haggadot sont construites, on l'a dit, sur le même schéma, et on retrouve ce schéma dans notre Haggadah à nous pour les deux Haggadot. Mais il ne s'agit pas simplement d'une construction technique. Béhémet, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fête Leil HaSeder? Et en fait, la Haggadah qu'on va choisir de lire détermine notre vision de qu'est-ce qu'on fête. Pour Rav, la Haggadah de Rav, qui nous dit « Mitechila ovdei avodah zara hayu avotenu », il parle de quelle époque? C'est quand Mitechila ovdei avodah zara hayu avotenu? Eh bien, c'est très simple. C'est le papa d'Abraham. Et à ce moment-là, c'était pas bien. Et maintenant, Baruch Hashem, Abraham nous a fait sortir de cette problématique et on est devenu serviteur du monothéisme. Ok. Mais si on y regarde bien, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement que la Haggadah de Rav met l'accent sur le fait que la sortie d'Égypte, le Pessah, en fait, ce qui est important et ce qu'on fête le soir de Pessah, c'est un retour à Dieu. On pourrait appeler ça une fête religieuse. Alors que si on prend la Haggadah de Shmuel, la Haggadah qui nous dit Gnout, c'était qu'on était esclave de Pharaon et maintenant, on est libre. Cette Haggadah-là marque une fête différente. C'est une fête nationale, qu'on était esclave de Pharaon et que maintenant nous sommes indépendants. En d'autres termes, quand tu te poses la question, est-ce que je lis la Haggadah de Rav ou la Haggadah de Shmuel, je pose la question, est-ce que la fête de Pessah, c'est une fête dati ou c'est une fête léoumi? Eh bien, pendant des années, je n'exagère pas, pendant presque 500 ans, il y a des familles dans le peuple juif qui ont perçu la fête comme étant une fête datite, religieuse, et d'autres qui ont perçu la fête comme étant une fête nationale. La tradition juive, à l'époque des Savoraïm, va décider de réunir les deux Haggadot.
Nous disons ainsi que la fête de Pessah est une fête Dati Leumi. En fait, ce n'est pas vrai ce que je viens de dire. Ce n'est pas une fête Dati Leumi, mais c'est une fête Leumi Dati. Pourquoi? Eh bien, parce que alors que le Talmud, je reprends la phrase du Talmud qui me dit Magnout, on dit Magnout, Rav Omer Mitechila, Veshmuel Omer Avadim Hayinu. C'est-à-dire que dans le Talmud, on met d'abord la Haggadah de Rav et ensuite la Haggadah de Shmuel. Le Rambam, dans ses Ilchot Chametz Umatzah au chapitre 7, Halacha 4, lorsqu'il va nous expliquer comment se déroule le soir du Seder, nous dit également Tzach Latril Bignut, Osem Veshevach, Ketzad Matril, Metsaper, Shebitechila Ayu Avotenu, Bimet Terach, Umilfanav Kofrim. Et ensuite, on raconte Avadim Hayinu. Donc le Rambam également va dans le sens du Talmud, disant que c'est d'abord la Haggadah Datit et ensuite la Haggadah Léumite. Et pourtant, prenez n'importe quelle Haggadah qui est la vôtre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la tradition juive a mis d'abord la Haggadah de Shmuel et ensuite la Haggadah de Rav. Hashéla, lama. Pourquoi est-ce qu'on doit commencer absolument par la Haggadah de Avadim Hayinu et pas par la Haggadah de Mitechila Ovdei Avodah Zara Ayu Avoten? Eh bien, c'est une raison qui est fondamentale. Finalement, si on dit les deux, pourquoi est-ce que c'est important de commencer par un ou par l'autre? Eh bien, pour une raison, encore une fois, je le redis, fondamentale. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu tant que tu es soumis à Pharaon. Lama. Vous savez, le soir de Pessah, on va dire une tfila très particulière. Le soir de Pessah, on va dire le Hallel. Très intéressant. On dit le Hallel et dans la synagogue. Pour beaucoup de traditions, on dit le Hallel à la synagogue, mais on le dira pour tout le monde également dans la Haggadah. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, on a fait une fête et on n'a pas dit le Hallel. À Purim, on n'a pas dit le Hallel. La Malo. Quoi, c'était pas une belle fête? Bien sûr que c'était une belle fête. Mais pose cette question, la Gemara dans Masechet Megillah, et elle répond tout simplement. Évidemment qu'on ne peut pas dire le Hallel à Purim. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire le Hallel à Purim? Les premières phrases du Hallel disent... Alors, Daniel, tu as raison, c'est une autre réponse donnée par le Talmud, parce que c'est un miracle qui a eu lieu en Chutz La'aretz. Mais le Talmud sait tout de suite qu'il va pouvoir te répondre en disant « Ah oui, mais la sortie d'Égypte aussi. La sortie d'Égypte aussi, c'est en Chutz La'aretz. » Donc, ce n'est pas un bon argument, dira le Talmud, de dire que c'est parce que c'était en Chutz La'aretz. Même si on va te dire « Ouais, mais avant qu'on rentre en Israël avec Yehoshua, alors toutes les terres étaient propices pour dire le Hallel. » Le but, c'est d'y arriver. Je te rappelle qu'à Purim aussi, le but, c'est de partir avec Ezra et Nehemia. Mais le problème, justement, c'est qu'il y a le but et puis il y a la réalité. Les premières phrases du Hallel, c'est de dire quoi? Alléluia, Allélu, Avdei Hashem. Nous dit le Talmud, tu ne peux pas dire Alléluia, Allélu, Avdei Hashem à la fin de la Megillah, tu es toujours Avdei Achashverosh. Donc, comme tu es toujours soumis à Achashverosh à la fin de la Megillah, eh bien, non, tu ne peux pas te considérer comme étant serviteur de Dieu. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que tant que tu es soumis aux nations, en l'occurrence Pharaon là-bas, mais tant que tu es Bagalout, I Efchar, et là je pense que c'est assez dur de le dire, mais il faut le dire, tu ne peux pas être un serviteur de Dieu. Attention, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être religieux, que je ne peux pas faire la Torah et les mitzvot. Tu fais la Torah et les mitzvot en galoute, Nachon. Mais tu sais très bien, en le faisant,
que tu n'es pas véritablement rattaché à Akadosh Baruch Hu. Tu pousserais pas le bouchon un peu loin? Est-ce que le nettoyage de Pessah ne t'aurait pas un petit peu fait tourner la tête à force d'eau de Javel? Bien non. Bien non. Nous dira le Talmud dans le traité de Ketubot à la page 110 que Kol Adar Bechutz Haaretz Domé le Oved Avodah Zara. Tout celui qui réside en Chutz Haaretz ressemble à celui qui est un idolâtre. Ça ne veut pas dire que c'est un idolâtre. Il ne fait que ressembler à un idolâtre. Maintenant, 2 secondes, c'est une phrase terrible. Parce que qui l'a écrit cette phrase? Ce sont les sages du Talmud de Babylone. C'est-à-dire qu'ils parlent d'eux-mêmes. Et pour parler comme cela, ils se servent d'un verset où David Ameler parle de lui-même et dit, à partir du moment où il a été exilé par son fils Avshalom, lorsqu'il y a eu le coup d'État de Avshalom, eh bien, il est obligé de s'enfuir et il va chez le roi des Philistins. Là, il dit, je suis sorti de devant l'héritage de Dieu, la Avod Elohim Acherim, pour servir des dieux étrangers. Il est évident qu'on parle de David Ameler. David Ameler, il ne s'est pas mis à faire de l'idolâtrie. Mais le simple fait qu'il soit maintenant sous domination philistine, ça fait de lui quelque part un idolâtre. Mais en fait, ce n'est ni le Talmud de Babylone qui a commencé avec cette histoire-là, ni David. Mon cher Rabbeinu, dans la Torah, dans le livre de Dvarim, dans la parashat Vaetranan, nous dit, si jamais vous faites n'importe quoi et vous faites l'idolâtrie, eh bien je vous exilerai, dit Dieu. Et à ce moment-là, Azma, c'est la parasha qu'on lit à Tisha B'Av. Et là, on te dit, il va nous envoyer en exil, Va'avatem bagoyim, et là quoi? Et bien là, on te dit, Va'avatem sham, Elohe etz va'even, asher lo yerichun ve'lo yemishun. Et vous servirez là-bas des dieux de bois et de pierre qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent pas bouger, quoi que ce soit. Ou bikashtem misham, Elohecha umatzata. Et c'est de là-bas que tu demanderas ton Dieu et tu le trouveras. Nous dit Rashi, mitor bate knesiot ou bate midrashot. En d'autres termes, tu es à la synagogue, à la grande synagogue, on va dire de la Victoire à Paris, tu pries Dieu, Ribono shel Olam, eh bien sache que ça s'appelle un petit peu la Avod Elohim Acherim. Nous, Bémet, comment c'est possible? Nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzarim. C'est quoi ces Elohe etz va'even? Eh bien, il dit, c'est très simple, c'est la croix et la pierre noire de la Mecque. Puisque à 95%, le peuple juif est parti en exil, soit dans les terres du christianisme, soit dans les terres de l'islam. Ah, il y a eu une communauté juive à Kaifengfu, en Chine. Mais bon, c'est pas, on va dire, c'est pas le gros des troupes juives. De manière générale, on est parti soit dans les terres de l'Église, soit de l'islam. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand tu es à Paris et que tu sers Ribono shel Olam, tu fais la Torah et les mitzvot, il n'est pas question ici, chas v'shalom, d'aller se convertir, d'aller devenir libéral ou quoi que ce soit, pas du tout. T'es froum, t'es yitekait. Mais quelque part, eh bien, tu es quand même, que tu le veuilles ou pas, attaché à la spiritualité de là-bas. Excusez-moi, mais c'est un petit peu dur pour ceux qui... Attends, j'ai perdu le chat, 2 secondes. Attends, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour avoir le chat? Comment je fais pour avoir le chat? Johan, tu peux me retrouver la question? Oui, Non. oui, tout de suite, la question, excusez-moi, mais ce n'est pas un peu dur. Non, elle n'est pas chez nous. Non? Je ne l'ai pas, Ethan. Elle était que chez toi. C'est un peu dur pour ceux qui ne sont pas chez nous. Il a dit c'est un peu dur pour ceux qui ne peuvent pas venir. Oui. Ah ben voilà. Je me disais bien aussi. C'est pas un peu dur, c'est terriblement dur. Bien sûr que c'est dur, mais je rappelle encore une fois que
il ne s'agit pas d'essayer de se voiler la face. Ceux qui ont dit cela d'eux-mêmes. Et le Talmud de Babylone, et David Ameller, et Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire que les trois que j'ai cités ici parlent d'eux-mêmes également. C'est-à-dire qu'ils savent très bien quelle est la réalité. Et c'est une réalité terrible que celle de l'exil. Pourquoi croyez-vous que lorsqu'on est en Égypte, eh bien, on tombe dans les mêmes têtes Sha'arei Touma? Ce n'est pas parce qu'on a décidé tout simplement de se détacher de Dieu. C'est parce que l'ambiance environnante a une influence. Je vais vous donner deux exemples, parce que je ne sais pas si celui qui pose la question ou celle qui pose la question est Ashkenaz ou séfarade. Donc, je vais donner un exemple Ashkenaz et un exemple séfarade. Prenons une grande synagogue consistoriale. Eh bien, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une église. Les deux. Très bien, ça passe. Donc, prenez une grande synagogue consistoriale. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une église. Moi, je me souviens, Be'avonotai Arabim, Be'avonotai. J'ai déjà mis les pieds dans une église quand j'étais petit. J'ai été à la communion du capitaine de mon équipe de foot. Je devais avoir, je ne sais pas, 13 ans ou 14 ans. Et mon capitaine de mon équipe de foot, il faisait sa communion et il m'a dit, allez, viens, il y aura des chips. Bon, vu que je ne venais pas vraiment d'un milieu très religieux, ben, je suis venu. Mais j'ai été, et je m'en souviens, ça m'a marqué, j'ai été terriblement choqué lorsque le Shabbat suivant, comme tous les Shabbats, j'ai été à la synagogue avec mes parents. Bon, en voiture, certes, mais à la synagogue quand même. Et je me souviens de l'office à la grande synagogue consistoriale de Metz. À la fin de la tfila, il y avait le chazan qui faisait kidouche. Il y a beaucoup de synagogues où ça se passe comme ça. Mais j'avais une image dans la tête terrible. Parce que je voyais le chazan habillé en curé. Ah bah oui, parce qu'il y avait la soutane encore. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. Donc, la soutane, tout ce que tu veux, à la mode napoléonienne, consistoriale, la méadrine. Et le chazan, on lui avait mis une petite table pour poser le verre de jus de raisin et la bouteille de jus de raisin. Et le chazan se tourne vers l'assistance, prend le calice, et je fais exprès de dire calice, et il fait kidouche. Mais je vous jure, j'avais vu la même chose au milieu de la semaine, là-bas. Il manquait plus que les chips, et c'était pareil. Donc évidemment que la liturgie, l'architecture et le monde ashkénaze a été énormément influencé par le christianisme. De la même façon, le monde séfarade a été énormément influencé aussi par l'islam. Le fait que nombre de grand-mères marocaines, algériennes, tunisiennes, lobéchanées disent à leurs petits-fils ou leurs petites-filles qui n'arrivent pas à se marier, mais t'inquiète pas, c'est ton mektoub, c'est pas juif. Mektoub min Allah, le refus de croire au libre arbitre et dire que tout est prédestiné, c'est pas juif, c'est musulman. Donc les amis, il est évident qu'on a reçu des influences et que l'exil, eh ben, c'est ça que ça fait. Donc évidemment qu'il ne s'agit pas de dire qu'on est mamash, béhémet, Ovdei Avodazara. Bon, entre parenthèses, en Égypte, on était vraiment Ovdei Avodazara. En Égypte, on était vraiment devenus des idolâtres à la méadrine. Mais quelqu'un qui habite à Paris, il ne sert pas Jésus. Bien sûr que non. Mais spirituellement parlant, on va dire que son Wi-Fi, sa connexion 5G avec Dieu, elle passe par un opérateur qui n'est pas l'opérateur du peuple juif. Imaginons, prenons un autre exemple. J'habite à Paris et je suis fan d'Israël. Je suis fan d'Israël à 100%, tellement que j'ai envie de donner tout mon argent à l'Ilmod. C'est-à-dire, je veux donner tout mon argent à l'Ilmod. Pas de réaction de Johan, donc ça veut dire qu'il est content. Mais sauf que je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'une partie de mon argent, elle part aux impôts en France. Ah, Zemayesh, c'est comme ça.
Donc, ce qui est vrai au niveau de l'argent matériel est vrai également au niveau spirituel. Quand tu es chez les autres, eh bien, ta relation avec le transcendant passe par le prisme de l'autre. Si on voulait rentrer dans le langage de la Kabbalah, eh bien, on verrait que les Umot HaOlam sont dirigés par un sar, par une entité spirituelle qui est l'idéal de ce peuple-là. Alors que nous, on est censé passer directement par Akadosh Baruch Hu. Mais si on est chez eux, ben, Zemayesh. Et donc, l'importance de sortir d'Égypte est fondamentale. Alors, je tiens simplement à rassurer. La connexion, c'est la Emouna, où qu'on soit. Eh bien, je suis désolé d'être en désaccord complet avec vous. Mais alors, en désaccord complet. Parce que de dire la connexion, c'est la Emouna, où qu'on soit, c'est exactement la porte ouverte à la Avodah Zara. Je m'explique. Pourquoi je m'explique? Parce que, à ce moment-là, disons que aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais disons qu'à l'époque, lorsqu'on avait encore la culture des sacrifices, eh bien, il y a là, faisons les sacrifices où on veut. L'essentiel, c'est d'être connecté à Dieu. Eh bien, non. Parce que si tu fais un sacrifice à l'extérieur du Beth Amikdash, ça s'appelle Shroute Chutz, et c'est Issur Karet, voire très dangereusement flirtant avec l'idolâtrie. Non, on ne peut pas être connecté où on veut. Exemple, l'essentiel, c'est la Emouna. Donc, j'habite à New York et j'ai un grand jardin, parce que c'est vrai qu'à New York, il y a beaucoup de gens qui ont des grands jardins. J'ai un grand jardin et je vais faire mitzvot atluyot baaretz dans mon jardin. Trumot, maasrot, et avec la bracha, est-ce que tu veux? Ah ben non. Non, non, c'est assourd. Parce que tu n'es pas au bon endroit pour faire ces mitzvot-là. Donc, tu ne peux pas les faire. Donc, de dire, moi, mon rapport avec Dieu, il est pas seulement intemporel, mais on va dire sans aucune frontière, Zélon Achon. Pour le judaïsme, de la même façon qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un lieu pour chaque chose, mais aussi bien sur le respect de la Torah et des mitzvot. Ah, eh bien, vous posez une très bonne question. D'après tout ce que je suis en train de dire, ça veut dire que la Torah et les mitzvot, ce n'est pas véritablement l'apanage de Chutz La'aretz. Eh bien, vous avez totalement raison. Et oui, la Torah nous le dit elle-même dans la paracha de Hakev que on ne doit pas la faire en Chutz La'aretz. Eh oui, je cite le verset de la Torah dans le livre de Devarim. Ine chukim umishpatim asher tzivani Hashem Elohai la'asot ken bekerev haaretz. Voici les lois que Dieu m'a ordonné de vous transmettre pour que vous les faisiez, vous les respectiez lorsque vous rentrerez en terre d'Israël. De là, le verset continue en nous disant que Ve'anochi natati lachem et eretz Kenaan liot lachem l'Elohim. Je vous ai donné la terre d'Israël pour être pour vous un Dieu. Là-dessus, eh bien, Rashi va citer la Gemara que j'ai citée tout à l'heure en disant que si on habite en Chutz La'aretz, eh bien, c'est comme si. Que faire si on est en Chutz? Bah, 2 secondes, j'y arrive 2 secondes. Mais attendez, parce que quoi? D'après ce que je viens de dire, Yallah, on ne fait pas le soir du Seder à Paris. Non. Car bien que la Torah nous ait dit que la Torah, elle doit être faite en Eretz Israël, Chachamim, nos sages dans le Sifri, vont nous dire, ok, mais nous faisons une xéra, qu'on doit continuer à faire toute la Torah et les mitzvot, celle qui est évidemment faisable, donc pas les mitzvot atliyot baaretz, c'est pas les mitzvot atliyot bamikdash, on doit les faire en Chutz La'aretz également. Lama. Alors j'ai vu que tu disais au nom de Manitou, c'est vrai que Manitou disait ça, mais c'est pas lui qui dit ça, c'est le Sifri, Pachout. Et le Sifri dit, pour ne pas oublier. Parce que Baruch Hashem, on sait qu'on va tous rentrer en Israël à un moment donné, et donc imagine-toi, pendant 2000 ans, on oublie de faire la Torah et les mitzvot, ben, on saurait même plus ce que c'est Shabbat, on saurait plus ce que c'est Tfilin, on saurait plus ce que c'est la Seder. Donc nous dit Srazal, dans la mesure où on va sortir d'exil, eh bien en Chutz La'aretz, on continue à faire la Torah pour que lorsqu'on puisse y revenir, eh bien à ce moment-là, on sache comment se comporter. Alors vous me dites, ah mais alors c'est terrible pour ceux qui pour l'instant ne sont pas encore en Israël. Calmez-vous. Calmez-vous. Parce que tout ce qu'on vient d'expliquer est vrai pour l'époque de Galout.
c'est-à-dire l'époque où Am Israël est soumis aux nations. Baruch Hashem, on est sorti d'Égypte. Bon, malheureusement, on est reparti en exil après à Babylone. Baruch Hashem, on est sorti du deuxième exil grâce à Hanouka. Bon, malheureusement, on est reparti en exil avec les Romains après. Mais Baruch Hashem, on est ressorti d'exil le 5 Iyar Hattachar, le 14 mai 1948, et on est redevenu indépendant. Ah! Donc, puisqu'on est redevenu indépendant, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, puisque nous ne sommes plus les serviteurs ni de Pharaon, ni d'Antiochus, ni de Macron. Donc, en termes de peuple juif, eh bien, Am Israël est sorti d'exil. À partir de ce moment-là, que faire pour celui qui est encore à Paris, ou ailleurs, je dis Paris, mais ça peut être ailleurs. Eh bien, à ce moment-là, la personne qui n'est pas en Israël, puisqu'il me paraît évident qu'on parle de gens qui sont Yirei Shamayim, il y a 3 cas. Un cas hypothétique et 2 cas possibles. Le cas hypothétique serait quelqu'un qui connaît la Torah, qui respecte et qui est Yirei Shamayim, et qui décide de volontairement transgresser la Torah et donc de ne pas venir en Israël. Bon, ça c'est un cas hypothétique. Ça n'existe pas, des religieux qui volontairement ne viennent pas en Israël. Donc, puisque ça n'existe pas, on ne va pas s'étendre dessus. Il y a donc 2 autres cas. Soit la personne ne sait pas, et donc quelqu'un comme ça, eh bien, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on a dit ne le concerne pas parce qu'il est Tinok Shenishba Ben Agoyim. Et l'autre cas, c'est quelqu'un qui aimerait vraiment venir, mais il ne peut pas. Il ne peut pas pour des raisons financières, pour des raisons médicales, pour des raisons familiales, j'en sais rien, j'en passe des meilleurs. Il ne peut pas. Ah, ben quelqu'un qui ne peut pas, Ma'ale alav hakatuv keilu asa. C'est-à-dire, si tu ne peux pas, personne ne t'en tient rigueur. Ce n'est pas de ta faute. Donc, quelqu'un qui se trouverait en Chutz La'aretz aujourd'hui et qui tous les jours rêverait de faire son alia, mais il ne peut pas, eh bien, il n'est évidemment pas considéré comme quelqu'un qui est à charge. Et là, vous allez me dire, d'accord, il n'est pas à charge, c'est bien gentil qu'il ne soit pas à charge, mais tu as quand même dit que au niveau spirituel, eh ben, il est quand même connecté à. Il y a un trick. Il y a une astuce. Dans le jargon informatique, on appelle ça une connexion pirate. Ou alors, pour être moins violent, on va appeler ça en anglais un hotspot. Vous avez sur vos portables le hotspot. Le troisième cas, c'est l'immobilier qui est inabordable. Mais ça, ce n'est pas un troisième cas, c'est le même cas qu'on a dit. C'est quelqu'un qui veut, mais il ne peut pas. Ok, j'ai dit pour des raisons de parnassa, il ne peut pas. Ça veut dire, donc ça rentre dans le même cas. Bekitsour, d'autre part, je ne rentre pas dans le débat, mais l'immobilier qui est inabordable, c'est comme toujours et c'est comme tout le temps, ça dépend où. Je ne rentre pas dans le débat, mais c'est sûr que quand on veut un penthouse 6 pièces à Jérusalem ou à Tel Aviv, effectivement, c'est inabordable, à part si tu t'appelles Rothschild. Mais il y a plein d'autres endroits qui sont tout à fait beaucoup plus abordables. Je parle par exemple de la Judée-Samarie, je parle par exemple du Negev, je parle par exemple de la Galilée. Ce sont des endroits qui sont tout à fait abordables. Ou alors, eh ben, tu te dis que tu vivras dans un appartement plus petit parce que tu as envie d'habiter à Jérusalem. En fait, tout est question de choix dans la vie. Moi aussi, j'aimerais bien avoir la maison que mes parents ils avaient à Longeville-les-Metz, avec 2 étages et un grand jardin et des buts pour jouer au foot avec mon fils. Mais vu que j'ai choisi de vivre à Jérusalem, eh ben, on est 2 par chambre et on n'a pas de jardin et en malasot. C'est comme ça. C'est tout un choix dans la vie. Quoi qu'il en soit, les amis, donc quelqu'un qui est en Chutz La'aretz aujourd'hui, mais qui voudrait, mais qui ne peut pas, eh bien, il peut se connecter grâce à son hotspot. C'est quoi son hotspot? Eh bien, c'est ce que le Rav Kook appelle dans le livre de Oroth, Tzipiyat HaYeshua. C'est-à-dire le fait d'être attaché à ce qui se passe en Eretz Israël, à dire l'an prochain à Jérusalem, à continuer à espérer qu'un jour ce soit possible, à toujours être en contact avec les gens d'Eretz Israël, la Torah d'Eretz Israël, fait
qu'il se connecte quand même à Kedusha vers Avira d'Eretz Israël. En d'autres termes, quelqu'un qui aujourd'hui serait coincé à Paris. Regarde, aujourd'hui, on a un cas encore plus simple. Disons que quelqu'un est parti pour voir ses parents en France et il ne peut plus rentrer parce qu'il n'y a plus d'avion, Covid, ignanim. Bon, là aussi, ça rentre dans un cas où tu ne peux pas, tu peux pas. Donc, tu peux quand même te connecter à Avira d'Eretz Israël en étant justement, comme j'ai dit, connecté à ce qui se passe ici. Pour ce qui est de la question, le rabbi de Lubavitch, il n'est jamais venu en Israël. Il n'est jamais venu en Israël. Et il disait lui-même, dans une Sichat Hashavua sur la paracha de Re'eh, que ou over al shlosha lavim bechol yom, qu'il transgresse lui-même 3 fois dans la Torah où il y a marqué qu'il faut être ici. Il avait ses raisons à lui, et je pense que le rabbi arrivera tout à fait à s'arranger avec Ribono Shel Olam. Je ne m'en fais pas pour lui. Mais il est évident que le rabbi n'a jamais dit monter en Eretz Israël, ça ne sert à rien. Bien sûr que non. Il avait ses raisons à lui. On est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre débat. Mais il ne s'est jamais cherché d'excuses. Donc, il est donc fondamental de commencer par la Haggadah de Avadim Hayinu avant la Haggadah de Ovdei Avodah Zara Yoavoten. Parce que tu ne peux pas revenir véritablement à Dieu tant que tu es soumis à Pharaon. Il faut donc d'abord passer par je sors de l'esclavage, je deviens indépendant et donc je peux redevenir serviteur de Dieu. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a posé la question, mais alors comment ça se fait qu'on lit le Hallel en Chutz La'aretz? Parce qu'encore une fois, tu lis le Hallel en Chutz La'aretz aujourd'hui, parce qu'il y en a qui le lisent en Israël, et à l'époque où il n'y avait pas encore l'État d'Israël, où c'était encore la Galoute, on le lisait aussi, le Hallel, à Pessah. Pourquoi? Dans l'espoir qu'un jour, on sait qu'on sortira d'exil. Mais en aucun cas, et je rebondis sur ce que vous avez dit avant, en aucun cas, on lit le Hallel à Paris parce que Paris est devenu Irakodesh. Et ça a été une proposition mise en place par plusieurs courants de pensée, que l'exil était devenu l'idéal du judaïsme. Parce que, en fait, comme vous avez dit, l'essentiel, c'est de s'attacher à la Torah, les mitzvot, à Dieu, et donc peu importe l'endroit où on est. Mais non, pas peu importe. Dieu, il a dit pas peu importe. Donc, il faut arrêter de redessiner la Torah à notre gré. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la Torah, et on ne peut pas la redessiner. Et j'aimerais ici que les choses soient bien claires. Quand on a décidé d'accepter la Torah et d'accepter l'autorité d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas que quand ça nous arrange. Il y a plein de mitzvot sur lesquels on est tout à fait, ça paraît évident qu'on ne fait pas de concession, que Dieu il a dit, point. Mais quand il s'agit d'Eretz Israël, tout d'un coup on fait des concessions. Non! C'est vrai que pendant 2000 ans, on n'a pas le choix, on n'était pas là, mais Baruch Hashem, maintenant on a le choix. Et donc celui qui peut, c'est très bien qu'il vienne, celui qui ne peut pas, Bezrat Hashem, on va prier pour lui, et lui il va prier pour lui-même aussi, pour qu'il puisse. Et que Bezrat Hashem, comme disent les Français, avec l'aide de Bezrat Hashem, il pourra venir. Bekitsour, vous comprenez maintenant pourquoi Pessah est la seule fête qui a un Moed Bet, une session de rattrapage. Bizarre. Si tu n'as pas pu faire Sukkot, on ne t'a pas donné un Sukkot Sheni. Si tu n'as pas pu faire Kippour, on ne t'a pas donné un Kippour Sheni. Mais si tu n'as pas pu faire Pessah, on t'a donné un Pessah Sheni. Lama, parce que la fête après Pessah, c'est Shavuot, c'est-à-dire Zman Matan Toratenu, c'est-à-dire le rapport avec Dieu. Tu ne peux pas arriver à Shavuot si tu n'es pas passé par la case Pessah. Tu ne peux pas arriver à Kirvanu Amakom la Avodato si tu n'es pas d'abord sorti d'Égypte. Ce qu'on vient de dire est assez clair, je pense, mais j'aimerais qu'on pousse la réflexion un tout petit peu encore plus loin. Parce que, ok, c'est très bien ce qu'on vient de dire, mais à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir 2 Haggadot. Il devrait y avoir une Haggadah Avadim Hayinu, et maintenant on n'est plus Avadim Hayinu, et à Shavuot,
on dira Mitechila Ovde Avodazara et Ovotenu, Vershav Kirvanu Amakom la Avodato. C'est-à-dire que la Haggadah de Rav qui dit qu'on était idolâtre et maintenant on est serviteur de Dieu, elle n'est pas à sa place. On devrait la dire à Shavuot. Alors comment ça se fait qu'on l'a dit à Pessah? Eh bien les amis, on a dit, le soir de Pessah, on dit le Hallel parce qu'on est sorti de l'esclavage, Baruch Hashem. Mais en vérité, il y a une question qu'on ne s'est pas posée. Qui est le premier personnage de l'histoire à avoir dit le Hallel? Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. Cette question est une question facile pour mes enfants du GAN, puisque ça fait déjà une semaine qu'ils reviennent et qu'ils nous disent que Paro était be'emtsa alayla be'pijama. Il y a une chanson qui vient du GAN qui dit be'emtsa alayla Paro be'pijama. Be'emtsa alayla Paro be'pijama. Oui, Paro était en pyjama, be'emtsa alayla. Il paraît même qu'il avait des pyramides dessinées sur son pyjama. Et il est venu voir Moshe et Aaron de Makat Bechorot. Et là, je reviens dans le Midrash, parce que c'est vrai que le Midrash ne nous a pas parlé de la garde-robe de Pharaon, mais il nous a effectivement dit que Be'emtsa alayla Makat Bechorot, il avait dit à Moshe, ne reviens plus me voir. Donc Moshe, il ne vient plus le voir. Et Pharaon, il vient. Et le Midrash, il dit qu'il ne sait pas où est la maison de Moshe. Alors il demande à tous les gens, où est Moshe, et chacun, et tous les jeunes juifs, et bien il le trompe, et il lui dit, c'est pas là, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Pas cool. Et à ce moment-là, finalement, il trouve Moshe. Et il dit à Moshe, partez. Et là, Moshe, il dit, on ne part pas en plein milieu de la nuit comme des voleurs. Ma pitom. Par contre, si tu veux que la Makat Bechorot s'arrête, pas de problème. Tu n'as qu'à nous libérer maintenant. On partira demain matin, hein, mais si tu nous libères maintenant officiellement, alors tout s'arrêtera. À ce moment-là, Pharaon, nous dit le Midrash, a ouvert un groupe WhatsApp avec tous les Égyptiens. Il a fait un zoom avec tous les Égyptiens et il a dit Itril parot soveach veomer. Pharaon s'est mis à crier dans son zoom et il a dit Leshe avar aitem avadim li. Vous étiez jusqu'à présent mes esclaves. Ve'are arshav atem birshut atzmechem. Et désormais, vous êtes indépendants, libres. Virgule. Ve'are avadav shel hakadosh baruch hu atem. Et donc, vous êtes les serviteurs de Dieu. Ve'alechem le'allelo. Et c'est donc à vous de le'alleloto. Alléluia, alléluia, avdei Hashem. Le premier qui a dit le Hallel, c'est Pharaon. En fait, il nous a dit de dire le Hallel. Mais arrêtons-nous 2 secondes sur la phrase. Pharaon dit, vous étiez mes esclaves. Maintenant, vous n'êtes plus mes esclaves, vous êtes libres. Et donc, vous êtes les serviteurs de Dieu. Eh bien oui. Ça veut dire que Am Israël, au moment où il est indépendant, il est de facto Eved Hashem. Qu'il le veuille, qu'il le veuille pas, qu'il le sache pas, qu'il soit content, qu'il soit pas content, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit pro-Bibi, contre Bibi, l'homme est chané. Quand tu es indépendant, quand Am Israël il est libre, il est de facto Eved Hashem. À Shavuot, on est devenu Eved Hashem pour de vrai. Reconnaît-il le monothéisme? Oui. Oui. À la fin des 10 plaies, Pharaon reconnaît Ribono Shel Olam et reconnaît également que le dévoilement de Dieu passera par le peuple juif. Puisque non content de libérer les Bnei Israël, il dit à Moshe et Aaron Tsu ka'asher dibartem valechu ou berachtem gam oti. Partez et bénissez-moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il se rend compte que Am Israël
est le vecteur du dévoilement divin et devient donc source de bénédiction. En d'autres termes, à Shavuot, on a accepté le fait d'être serviteur de Dieu. C'est devenu conscience. Kol asher diber Hashem naaseh. À Pessah, on est devenu serviteur de Dieu de manière profonde mais inconsciente. C'est la raison pour laquelle Rav, pourquoi poursuit-il les Hébreux? C'est une excellente question, mais dans la mesure où il me reste 2 minutes, je n'arriverai pas à répondre en entier. Alors, je vous propose 2 choses. Soit vous allez voir mon cours sur la paracha de Béchalach, soit je vous spoil tout simplement en vous disant qu'il a poursuivi les Béné Israël au bout de 3 jours parce que Pharaon était un grand Talmid Racham et qu'il a étudié la lettre 555 du Rav Kook dans Igrot Reïa. Et si vous voulez bien comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à aller lire cette lettre ou alors aller voir mon cours et vous comprendrez pourquoi il nous a poursuivis. Ce n'est pas juste du tout parce qu'il était sénile et qu'il est revenu sur sa décision, c'est beaucoup plus profond que cela. Quoi qu'il en soit, cela veut dire qu'à Pessah, nous divisons les 2 Haggadot. Parce qu'en fait, nous comprenons à Pessah que être indépendant, être libre, c'est être serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et on comprendra ainsi les paroles de Rabbi Yehuda Halevi qui dira Eved Hashem hu levado chofshi. La phrase en entier, c'est nous dit Avde zman, avde avadim hem, Eved Hashem hu levado chofshi. Les serviteurs du temps sont les serviteurs de serviteurs eux-mêmes. Le seul qui est véritablement libre est celui qui est le Eved Hashem, ou du moins, pour devenir Eved Hashem, il faut être libre. Eh bien, voilà ce que nous faisons à Pessah. Nous disons les 2 Haggadot. Non, on ne pourra pas raccourcir le texte. Malheureusement, Zemayesh. On ne raccourcira pas le texte parce que nous disons les 2 Haggadot. Mais nous précédons la Haggadah nationale pour montrer la libération concrète du peuple juif, pour enchaîner sur la seconde Haggadah qui nous montre que maintenant qu'on est libre, eh bien, nous pouvons enfin être rattachés comme il se doit à Akadosh Baruch Hu. Pour prendre pleinement conscience de cette liberté et de cet attachement, eh bien, nous nous élevons durant 49 jours pour arriver à Chag Shavuot, et à ce moment-là, cette liberté devient consciente. Vayaminu ba'Hashem uv Moshe Avdo, 7e jour de la sortie d'Égypte. C'est tout à fait vrai, mais je n'y vois pas une question, j'y vois simplement une exclamation. Si vous avez une question, je pense que c'est le moment de rallumer les micros et de poser vos questions. Ramod. Alors, en attendant qu'on va poser les questions au Rav Fison, je te pose moi une question. Es-tu libre pour nous refaire un autre cours dimanche à 15h30? Voilà, j'annonce à tout le monde que dimanche, on va faire une grosse journée d'études. Et si notre ami Fison accepte, tu auras le mérite d'être après le Rav Aviner. Es-tu disponible dimanche? C'est combien de temps? Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Bakal Tov.